Yes. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Voilà. Je reviendrai. Oui, pas de souci, bon, sinon j'arrête. Tu faisais ça, mais c'est tout, parce que sinon, il faut que ça On va peut-être faire un petit tour de présentation. Tu veux commencer? Yes. Oui, il y a deux groupes, c'est du prince, et ça fait des années que je viens d'une ville très spirituelle. Marie-Claire Prédo, moi je viens de Suisse, dans les Ardennes, précédant en Charleville. Ça fait quelques années aussi que je viens. C'est ma voisine Catherine qui est là-bas qui m'a détournée, entraînée. J'arrive, je suis de Reims également. Ensuite, je reste à journée, mais exceptionnellement, j'abandonne ma petite sœur Anne-Marie. beaucoup parler. Mais les personnes que j'ai écoutées, je suis toujours très heureuse. C'est ça, parce que je dois faire vraiment ce genre de travail ici. Tu viens de où, Françoise? Moi, c'est Gilberte. Je viens d'Hermonville. Ça fait pas loin de 20 ans que je viens régulièrement au monastère. Voilà. Marie-Bonne, de Reims. C'est un peu de tout. Chantal, c'est mieux. De Reims. C'est la troisième fois que je viens. Grâce à Marie. Tu viens de... Parole, je viens de Reims et je suis une femme. Je viens de Reims, moi, ça fait depuis combien d'années je suis cette halte spirituelle. Je suis famille de Reims, je suis animatrice en pastorale au lycée Jean Alpha, et donc voilà, je profite de ce lieu que j'aime bien pour me ressourcer. Moi, je sais que je viens depuis longtemps, me ressourcer tous les ans. Ton nom? Hein? Ton nom? C'est toujours Anne-Marie dans le nom. Ah, c'est ça? Oui. Enfin, c'est moi. Lausanne et Bruno Isabelle, mon cousine, pour la deuxième fois là. Je souhaitais venir et puis le Covid est arrivé. Donc, on a suivi un peu à travers l'appareil. Et puis voilà, et puis la dernière fois, on a mis comme en retraite depuis peu. Donc, la dernière vache, c'était notre première. Après, on a fait apprécié ce moment-là. Alors, avec nous... Alors Jean-Michel, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Je suis dans un petit village de l'Aisne, à 30 km de Saint-Thierry. D'accord. Voilà. Et je suis oblat de ce monastère depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans. Voilà. Oblat, il faut peut-être expliquer. Hein? C'est l'équivalent du tiers-ordre pour l'ordre bénédictin. C'est les laïcs qui vivent de la spiritualité bénédictine et qui se rattachent à un monastère. Parce que dans la vie monastique bénédictine, il y a un vœu de stabilité chez les moines et les moniales. De la même manière, les laïcs qui veulent vivre de la spiritualité bénédictine se rattachent à un lieu. Donc, on est oblat de Saint-Vendry, oblat de Saint-Thierry. Donc, moi, je vais me présenter aussi, hein, pour les personnes qui sont nouvelles. Il y a des nouveaux visages pour moi de toute façon. Donc, je suis le père Arnaud Toury, donc prêtre du diocèse. J'ai bientôt 25 ans. Je vais faire mon jubilé d'argent cette année. Je suis actuellement en mission sur l'espace missionnaire Ardennes Sud, donc les 3/5 du département des Ardennes, de Liard à Grand-Pré, en passant par Rethel et Vouziers. Donc, je suis responsable de l'équipe pastorale qui comporte 2 prêtres, 2 diacres et 2 laïcs, et c'est cette équipe qui a en charge cet espace.
Par ailleurs, j'ai deux autres casquettes, plus une troisième, deux casquettes de service. Je suis délégué de l'évêque pour la pastorale liturgique et sacramentelle. Et puis, j'accompagne le service de la catéchèse de l'enfance sur le diocèse. Et puis, mes confrères, accessoirement, m'ont élu vice-président du conseil presbytéral. Donc, je suis un peu le bras gauche de l'évêque. Il y a le bras droit qui est son vicaire général. Moi, je suis le voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais vous partager ma passion pour un personnage qui n'est pas très connu encore, mais qui mériterait de l'être davantage, c'est Saint Grégoire de Narek. Voilà. N-A-R-E-K. Voilà. Grégoire de Narek. Alors, pour la biographie, je vais prendre Wikipédia parce qu'ils font ça bien. C'est pas la peine d'aller inventer la mayonnaise. Donc, Grégoire est né en Arménie entre 945 et 951, donc on va dire aux alentours de 950. Euh, il est le fils d'une grande famille d'ecclésiastiques puisque son père est évêque, Khosrow Antsebatsi, on va dire. Et très tôt, on pense à partir, il avait passé l'âge de 5-6 ans, sa maman décède, et donc il est confié avec ses deux frères, Isaac et Jean, à leur oncle Anania Narekatsi, qui est l'abbé du monastère de Narek. Narekatsi, ça veut dire Narek. Anani de Narek. Et donc, ils vont être tous les trois, devenir moines, les trois frères, devenir moines dans ce monastère. Donc, d'où son nom, de Grégoire de Narek. Et Grégoire va développer une vie spirituelle très intense, qui mêle réflexion théologique, vie mystique, et puis une grande qualité littéraire, puisque quand on tape sur Wikipédia Grégoire de Narek, on nous dit que c'est un poète. Il devient prêtre en 977 et on pense qu'il meurt entre 1003 et 1010. Vous voyez, on est dans des périodes un petit peu. Voilà. Il est au tournant à la fin du premier millénaire. Et il est déclaré docteur de l'Église par le pape François en 2015. C'est le 36e docteur de l'Église. Alors, c'est une chose assez, moi, qui m'a conquis quand je l'ai su, parce que Grégoire est d'abord un saint de l'Église apostolique arménienne. Alors, donc, c'est une église qui a été très longtemps au banc des autres églises, des autres confessions chrétiennes, parce que c'est une église qui est non chalcédonienne, qui n'a pas reconnu les dogmes de la double nature du Christ. Voilà. C'est surtout des questions de langage, hein, ces histoires-là, c'est-à-dire que pour les églises non chalcédoniennes, le Christ a une seule nature humano-divine, et pour nous, il a deux natures, une humaine, une divine. Et c'est grâce au fait que depuis le XVIIe siècle, s'est développée une église arménienne catholique, c'est-à-dire qu'il y a une branche de l'église arménienne apostolique qui s'est rattachée à Rome, et donc tout un pan de saints de l'église arménienne apostolique sont devenus des saints de l'église catholique. Et c'est ce qui fait que Grégoire n'est pas très connu dans l'église catholique, vous voyez, parce qu'il arrive, entre guillemets, c'est une pièce rapportée, on dirait. Ou une valeur, moi, je considère que c'est une valeur ajoutée. Voilà. Alors, Grégoire, c'est moins sa vie qui nous intéresse que ses écrits, bien sûr. Il est l'auteur, entre autres, parmi ses écrits, de ce qu'on appelle le livre de prières, qui regroupe 95 prières. Et on nous dit, voilà, quand il compose ce livre, Grégoire, c'est fort bien qu'il innove, car la tradition littéraire arménienne ne lui fournit aucun modèle de ce style. Et donc, il va s'inspirer des lamentations, du livre des lamentations de Jérémie, des rituels des pleureuses qui ont cours en Orient, et inventer un genre littéraire qui est apparenté à ce qu'on appelle la traîne en grec, traînos, T-H-R-E, accent grave N, hein, qui est un chant de l'âme en détresse.
Et l'originalité aussi de son livre de prière, c'est que c'est une chaîne de prières, c'est-à-dire que chaque prière renvoie, enfin, fait suite vraiment à la précédente et ouvre à la suivante. Ces prières sont faites sont vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Elles sont intitulées Colloques avec Dieu. Euh, voilà, et à la fois, il y a l'homme devant Dieu et Dieu devant l'homme dans cette prière. J'ai beaucoup hésité, personnellement, parce que dans les 95 prières, il y en a qui sont magnifiques. J'ai hésité à prendre la prière du Vendredi Saint, mais je me suis dit, ben non, on n'est pas encore tout à fait dans la Semaine Sainte. Donc, j'ai choisi la 29e prière qu'on va découvrir ensemble. Mais je voudrais quand même vous faire sentir un peu qui est Grégoire avec la 28e prière, puisque comme je vous dis, les prières forment une chaîne. Donc, il y a une suite entre la 29e prière qu'on va lire ensemble, et elle fait suite à la 28e qui est très pénitentielle. On est assez impressionné par la, la puissance de vue de Grégoire qui non seulement parle de lui-même, mais parle finalement de tout être humain devant Dieu qui éprouve son péché. Donc ça va bien dans notre carême. Et maintenant, de mes péchés, lesquels révéler, lesquels signaler, et sur quel crime énorme vais-je discourir, et combien de fautes cachées vais-je dévoiler, ou bien lesquels avouer, les péchés présents que j'ai actuellement, ou bien les péchés antérieurs que j'ai accumulés, les péchés futurs que je redoute, ou bien mes premiers mouvements à la pente rapide qui m'ont fait tomber, ce qui me semble petit alors que Dieu l'estime grand, ou bien ce qui est informe et qui ne mérite pas qu'on en fasse mention. L'infime et pourtant c'est de trop, ou bien les fautes les plus légères qui en réalité sont graves. Les passions de l'âme qui mènent à la perdition, ou bien les faiblesses du corps qui mènent à la mort. Les plaisirs préliminaires, ou bien les torts qu'il cause à la fin. Les péchés invisibles ou bien les péchés visibles, ceux commis par le contact de la main ou bien ceux qui sont commis en s'en éloignant. Est-ce la largeur des péchés qui facilement nous mordent ou bien la longueur de ceux qui nous lancent leurs flèches? La profondeur incommensurable des uns ou bien les autres qui, par une ruine totale, sont donnés en spectacle à tous? Est-ce l'adultère aux multiples têtes ou bien l'impuissance à s'en guérir, l'engraissement du mal par mon corps ou bien la disette du bien par mon âme, mon application à me montrer dans ce qui déplaît à Dieu, ou bien la tyrannie de la chaîne qui m'entraîne à la même folie, les péchés qui demeurent jusqu'à la mort, ou bien la vanité de ma présomption. On a une lamentation. J'ai pas retenu cette prière parce que je me suis dit, en fait, on a quand même besoin d'un petit peu de lumière. Mais voilà, ça fait partie vraiment d'une capacité d'introspection de Grégoire, d'aller jusqu'à la racine et finalement de se dire, mais au fond, c'est impossible de dire mon péché. C'est impossible parce que il y a ceux que je vois, mais est-ce que ce sont vraiment les principaux en réalité? Il y a ceux que je ne vois pas, il y a ceux que je ne veux pas voir, il y a ceux que je trouve petits, mais qui, aux yeux de Dieu, sont grands. Voilà. Mais cette conscience vive du péché, chez Grégoire, elle est toujours, et on va l'éprouver là dans la 28e prière, toujours contrebalancée, et là, on va l'avoir vers la fin, je vais quand même vers la fin de cette prière. Elle est toujours contrebalancée par une, une admiration devant la miséricorde de Dieu. C'est au fond, si on voulait avoir une vision juste de ce que Grégoire veut faire passer, vous savez, c'est ce psaume qui dit l'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes. C'est un peu bizarre comme formulation. L'abîme appelant l'abîme, eh bien oui, l'abîme de notre misère appelle l'abîme de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est vraiment ce que Grégoire décrit, en fait, tout au long de ses poèmes. Par exemple, voilà. Maintenant, grâce aux prières des lecteurs de ce livre, aie pitié à cause de la croix, de la passion et de la mort de ton Fils, ô Père compatissant.
toi qui fus à l'origine de la composition de ces lamentations qui font jaillir les larmes, fais que celui qui a apprêté pour nous ce remède de salut et de vie soit guéri par ton nom, ô puissant. À présent, ô auteur de si grandes et incompréhensibles merveilles, Père qui a tout créé, toi dont le nom est redoutable, voix terrible, appel familier, parole suave, énergie admirable, ordre qui fait trembler, par toi et par ta force illimitée, commande avec véhémence à cette fièvre brûlante et diabolique qui torture, qui, en s'insinuant, a pénétré avec le péché afin qu'elle quitte cet homme, terrifié par le ruissellement du sang merveilleux et infini de ton agneau céleste. Donc, on est dans c'est une poésie très exubérante, euh, très, qui fonctionne par l'exagération, mais parce que c'est impossible, voilà. C'est une poésie de l'impossible. C'est impossible de dire la bonté de Dieu, c'est impossible de dire la misère de l'homme. Voilà. Donc on va lire la 29e prière tous ensemble. Il y a deux feuilles, hein. On va commencer à bien prendre les deux. Elles sont, vous voyez, chaque fois, voilà, vous prenez à chaque fois les deux feuilles et puis la personne prend le dessous. Comment? C'est deux feuilles, c'est deux feuilles. Ouais. Une, deux, voilà, elles sont, les paquets sont. J'ai fait les petits, voilà, hop, voilà. 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 Attendez. J'ai fait des petits paquets. Ça avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va s'en sortir. Il y en aura plus. Ah, bah, je prends bien. Ah, bah, c'est ça. Voilà. Merci. Voilà. Et voilà. Voilà, on va écouter cette 29e prière, si vous voulez bien. Donc, voilà, du fond du cœur, colloque avec Dieu, du fond du cœur. Donc, c'est vraiment là qu'on va essayer d'aller. C'est là qu'on va essayer d'aller avec Grégoire, au fond du cœur. Donc, ça commence par « et », vous voyez, c'est comme ça que c'est la suite de la précédente. Et maintenant, ô toi seul principe du bien, compassion indicible, Fils très haut du seul Dieu, c'est toi qui as montré que le jour entier était un moyen de pardon et de salut, et non pas de perdition et condamnation. Changeant pour moi la peine du jour en une grande nouvelle pleine d'espérance. Pour moi malade, tu es médecin. Pour moi brebis égaré, tu es berger. Pour moi serviteur confiant, tu es Seigneur. Pour moi si abattu, tu es vin généreux. Pour moi blessé, tu es baume onctueux. Pour moi captif du péché, tu es libération. Pour moi rejeté, tu es bénédiction de bien. Pour moi méprisé, tu es sceau de grâce. Pour moi spolié, tu es onction, comme on t'appelle. Pour moi terrassé, tu es redressement. Pour moi tombé, tu es refuge puissant. Pour moi qui ai trébuché, tu es aide sublime. Pour moi hésitant, tu es porte élevée. Pour moi pitoyable, tu es échelle de béatitude. Pour moi égaré, tu es tout uni. Pour moi grevé de dettes, tu es roi clément. Pour moi découragé, tu es douce espérance. Pour moi rejeté, tu es secours de vie. Toi seul, tu es grand et plein de munificence. Contenant la plénitude des biens, tu les répands avec une telle abondance
au-delà de ce que nous demandons ou concevons, suivant les paroles d'action de grâce de Paul. Car 70 fois cette fois accomplir la belle action du pardon réciproque, depuis la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil, sans interruption, toujours, volontiers, immédiatement et avec un cœur dégagé, cela dépasse l'attente suppliante des hommes. Mais lorsqu'à ma misère et à mon abjection je compare ta gloire, ô force toute puissante et redoutable, Dieu de tous, Christ Seigneur béni, avec quelle mesure et quel poids pourra-t-on établir une comparaison entre toi, Créateur, et moi, poussière? En ces comparaisons, en effet, tu demeures incompréhensible et inscrutable, entièrement bon, exempt de la colère des ténèbres. C'est pourquoi en face de ta grandeur, le nombre des étoiles est bien petit. Étoiles que tu as créées du néant et marquées en les appelant par leur nom. Ou encore la poussière de la terre répandue dans l'air, que tu as créée du néant et as établie comme surface du sol. Qu'est-ce donc le menu chiffre décrit plus haut par lequel tu m'as enseigné à te ressembler? Voici qu'a été recouverte et engloutie dans la lumière de ta volonté magnanime la méchanceté de tous, telle un peu d'obscurité dans l'incandescence du soleil. Par ailleurs, dès ici-bas, la misère de notre nature révèle le comportement des hommes. Qui donc parmi les hommes a péché et ne s'en est pas repenti? Qui donc s'est souillé et n'a pas eu honte? Qui donc s'est rendu abject et n'a pas rougi? Qui donc a failli et ne l'a pas déploré? Qui donc a été abattu et n'a pas gémi amèrement? Qui donc a trébuché et ne s'est pas affligé? Qui donc a été vaincu et n'a pas mis la main devant la bouche? Qui donc a été joué et n'a pas soupiré? Qui donc a goûté du fiel et n'a pas senti l'amertume? Qui donc est tombé de haut et n'a pas sursauté? Qui donc a perdu sa grandeur et n'a pas poussé de cris de douleur? Qui donc a été privé de la béatitude et n'a pas pleuré? Qui donc a été spolié de la grâce de gloire et ne s'est pas lamenté? Qui donc s'est découvert son propre ennemi et ne s'est pas condamné? Qui donc a été rejeté de la face de Dieu et n'a pas exhalé des soupirs? Qui donc a entendu les menaces de Dieu et n'a pas tremblé? Qui donc, pour une seule faute, n'a pas 1000 fois regretté? Qui donc a été dépouillé de ses vêtements au jour d'hiver et n'a pas grelotté? Qui donc a commis l'iniquité et ne s'est pas frappé l'esprit avec des pierres? Qui donc s'est vu l'esclave au milieu de sa grandeur et n'a pas le cœur resserré? Qui donc a perpétré un crime et ne s'est pas anathématisé? Qui donc s'est senti atteint de quelque passion mauvaise et ne s'est pas réprimandé? Qui donc a commis des péchés honteux et n'a pas flagellé son corps? Qui donc s'est approché de ce qui est indécent et n'a pas maudit sa vie? Qui donc s'est souvenu de ses péchés et n'a pas été pris de fièvre? Qui donc a rappelé à sa mémoire ses fautes secrètes et n'a pas eu le cœur transpercé? Qui donc a considéré ses crimes occultes et n'a pas appelé la mort pour sa perte? Qui donc s'est présenté ses délices invisibles et n'a pas courbé la tête vers la terre? Qui donc, au péché de luxure, n'a pas mêlé la flamme inextinguible de la fournaise? Qui donc s'est imaginé les fautes contre nature et n'a pas brûlé? Qui donc s'est rappelé les péchés volontaires et n'a pas prié pour sa propre extermination? Qui donc s'est remémoré les fautes indicibles et n'a pas été bouleversé? Qui donc s'est souvenu des péchés intolérables de notre être et ne s'est pas attristé? Qui donc a mis devant ses yeux les péchés qui ont corrompu son innocence et n'a pas senti le feu dans son cœur? Qui donc a vu ses transgressions, cause de son exil, et n'a pas été torturé? Qui donc a jeté un regard sur ses traits impurs et n'a pas estimé son âme digne de la colère du Très-Haut? Qui donc a représenté à ses yeux une seule faute de faiblesse et n'a pas été percé par les armes de la mort? Qui donc a jeté les yeux sur ses turpitudes et n'a pas mêlé les lamentations de désespoir aux gémissements de sa voix? Qui donc a été déchu de son trône royal et le dos courbé n'a pas roulé à terre? Qui donc, au lieu du diadème magnifique, a eu la tête couverte de poussière et doublement torturé n'est pas mort en son âme?
Qui donc, au lieu de la robe splendide, a revêtu le cilice et n'est pas devenu triste? Qui donc a perdu ses biens et n'a pas versé des larmes de sang? Qui donc, au lieu des vêtements de lumière, s'est revêtu de ténèbres et n'a pas défailli? Qui donc, après le deuil d'un être cher, ne s'est pas flétri? Voici les images les plus justes pour me blâmer, moi, coupable. Visage triste, éclat terni, fraîcheur desséchée, lèvres amincies, traits qui ont perdu leur beauté, esprit attristé, voix altérée, nuque baissée. Et si quelqu'un voulait indiquer toute la réalité, ce ne serait pas une invention. Esprit sans superbe, cœur sans orgueil, malheureux qui n'ose demander un présent, altéré qui n'ose supplier, errant qui se blâme, tourmenté par la famine à qui on refuse de l'aide à bon droit, affamé, torturé à juste titre, frappé et qui s'en juge digne, condamné à mort sur son propre témoignage, chassé parce qu'il le mérite, misérable qui se maudit soi-même. Et tout cela est manifesté et signifié par la parabole du pharisien aux œuvres justes qui a été blâmé et du publicain pécheur qui a été loué. Et maintenant, si l'astuce de l'accusateur qui nous trouve pécheurs compte nos fautes, s'essemaille en nous chaque jour, comment n'écrirais-tu pas avec soin nos bonnes actions, actes de courage de l'âme, plantés en nous par la providence de ta volonté vivifiante, ô Seigneur très compatissant, puissant et vainqueur, expiateur des pécheurs, capable en tout pour toute rédemption. Si tu élèves les abîmes jusqu'aux cieux, ou si tu changes les ténèbres de la nuit en lumière, si tu transformes l'amertume du fiel en douceur de la manne, et si tu convertis les lamentations des peines extrêmes en danse d'allégresse comme pour des noces, ces choses-là te sont faciles et possibles parce que tu règnes sur tout d'une manière redoutable. À toi, gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, ça vaut le coup de s'arrêter et de revenir sur cette prière. Alors, je vérifie parce que il y a des endroits où je me suis dit peut-être une faute de frappe. Il y avait notamment un mât qui est devenu. Voilà, c'est pas toute, tu es route une. Je me disais aussi. Pour moi, égaré, tu es route une. À la première page. 1, 2, 3, 4, 5, sixième paragraphe. Pour moi, tu es route une. Bon, Ah, oui. oui. En le lisant, je me suis dit, je comprends pas. Route, pour moi, égaré, tu es la route. Oui, au lieu de toute. Oui. Mon doigt qui a. Voilà. Le ma et le ça, c'est qui donc a rappelé à sa mémoire ses fautes secrètes. C'est en haut de la troisième page, deuxième paragraphe, deuxième ligne. Donc à rappeler à sa mémoire ses fautes secrètes, à ma mémoire. Voilà, je voulais la lire en entier pour qu'on sente. Je voulais la lire en entier pour qu'on sente le souffle. En fait, il y a c'est un écoulement, il y a un jaillissement en fait, du fond du cœur, colloque avec Dieu. Hein. Puis maintenant, on peut s'arrêter sur divers aspects, peut-être pour entrer plus dans la compréhension. Alors, j'ai rajouté les versets bibliques auxquels, par endroit, il renvoie. Voilà. Et il part donc de cette question de Pierre, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Hein, et Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et dans Luc 17,4, en fait, c'est évoqué le fait que c'est à faire toute la journée. C'est pas juste 70 fois 7 fois sur un an, hein, mais c'est toute la journée. Donc c'est toi qui as montré que le jour entier était un moyen de pardon et de soin. C'est-à-dire que puisque tu nous as montré que toute la journée on peut pardonner, c'est que toi tu le fais. Puisque tu nous as demandé de le faire 70 fois 7 fois, c'est que toi, qui es capable de compter les étoiles et la poussière,
On le retrouvera après. Bah, tu le fais là, tu dépasses largement ce nombre. Et donc, c'est dans cette confiance première, hein, c'est toujours, c'est-à-dire que ce serait horrible, enfin, toute la litanie hein, des qui donc, qui donc, qui donc, ce serait une porte ouverte à la désespérance ou à la dépression. Hein. Si c'était pas, si ce jaillissement n'avait pas lieu tout entier sous cette lumière-là, d'un pardon incommensurable de la part de Dieu en son Fils. Ça, c'est vraiment, chez Grégoire, c'est vraiment le socle. Hein. Mais comme je le disais, c'est une conscience vive des deux abîmes. L'abîme vertigineux de la miséricorde de Dieu, et donc il va, en face de cet abîme, il va creuser son abîme, notre abîme de misère. Donc voilà, il y a tous ces pour moi. Hein. Pour moi, malade, brebis égarée, abattu, blessé, captif, rejeté, méprisé, spolié, terrassé, tombé, qui est trébuché, hésitant, pitoyable, égaré, grevé de dettes, découragé, rejeté. Voilà. C'est un peu étonnant, on se dit, bah, c'est un moine. Mais peut-être qu'il faut se rappeler que la forme même de la vie chrétienne, c'est une vie pénitentielle. Et la vie monastique, par nature, est une vie pénitentielle. Alors, il faut préciser ce qu'on entend par pénitentielle. Anne-Marie qui fronce les sourcils. Le mot pénitence, c'est pas du tout. Alors, ça va décrire là que c'est sur une vie. En latin, il y a deux mots pour dire la peine. Il y a poena, c'est la peine au sens de la sanction, c'est-à-dire condamné à une peine de 6 mois avec sursis. Hein. Et le mot pénitence ne vient pas de poena, il vient de paena qui veut dire à peine. C'est-à-dire c'est l'effort qu'on fait pour atteindre quelque chose. Et c'est aussi, on entend bien en français que à peine, ça a pris le sens de le petit pas qu'on peut faire, parce qu'en fait, voilà, à peine. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Et donc le mot pénitence vient de ça. Hein. C'est le petit pas que l'homme peut faire pour aller vers Dieu. Donc le temps de carême est un temps pénitentiel, mais il n'est pas une parenthèse dans l'année liturgique. C'est juste pour nous rappeler que toute la vie chrétienne est un mouvement est une vie pénitentielle. C'est un mouvement, c'est une vie où, de notre côté, pour ce qui dépend de nous, on va essayer, comme dirait Thérèse de Lisieux, de mettre notre petit pied sur la première marche. Hein. On va chercher à se rapprocher de Dieu à peine. Hein. On va le faire par nos efforts, mais en même temps avec une conscience nette du fait que nous, on ne peut pas faire de grandes choses. Hein, et que l'essentiel du chemin, c'est lui qui le fera. Hein. Et là aussi, c'est dans la volonté qu'a Grégoire d'aller creuser. Voilà. C'est quelque, il a cette conscience très nette que de notre côté, on n'est capable de rien. On n'ira pas bien loin. Parce qu'on est tout ça. Parce qu'on est malade, parce qu'on est brebis égaré, parce qu'on est abattu, parce qu'on est blessé, parce qu'on est captif, etc. Et que donc, dans notre désir d'être libéré du péché, il y a plein de bonnes intentions, mais normalement, quand on a bien fait son carême, à la fin du carême, on se rend compte qu'on n'a rien réussi de ce qu'on voulait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est plutôt bon signe, parce que sinon la conclusion du numéro 2, voilà, on serait un pharisien aux œuvres justes qui viendrait se pavaner devant Dieu en disant voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez? Ah, ben non. Ah, ben non. Raté. Raté. Et alors, ce qui est très beau dans cette partie des pour moi, là, pour moi malade, pour moi brebis égaré, pour moi abattu, blessé, captif, je regarde leur qui tombe quand même, c'est qu'en face, il y a toujours du côté du Christ, finalement, un aspect du Christ qui vient répondre. Voilà, pour moi malade, tu es médecin. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, dit Jésus. Donc Jésus lui-même se présente comme le médecin. Pour moi, brebis égaré, tu es berger. Voilà.
Pour moi, si abattu, serviteur confiant, tu es Seigneur. Voilà. Pour moi, si abattu, tu es vin généreux. Voilà. Donc le vin qui fortifie le cœur de l'homme, hein, qui réjouit le cœur de l'homme. Pour moi, blessé, tu es baume. Onctueux, captif, tu es libération. Hein. On pense à l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer aux captifs qu'ils sont libres. Hein. Pour moi, rejeté, tu es bénédiction. Voilà. Hein. Pour moi, hésitant, tu es porte, tu es la porte. Voilà. C'est devant moi, en fait. Hein. Pour moi, pitoyable, tu es l'échelle de béatitude. Pour moi, égaré, tu es la route, le chemin, la vérité, la vie. Donc, voilà, Greg, c'est magnifique chez lui, c'est cette contemplation à la fois de la détresse de l'homme pécheur, qui n'est capable de pas grand-chose, mais le Christ est toujours présenté comme le remède. Voilà. Et donc, voilà, il était parti du moyen de pardon des 70 fois cette fois. Hein. Alors, c'est moi qui ai fait la traduction parce que dans le poème de Grégoire, c'est car 9 fois 50 plus 3 fois et encore une quatrième fois 10, ça fait la somme, ça fait 70 fois cette fois, ça fait 490. Donc, c'était un peu, voilà, on n'est pas là pour faire des maths. Depuis la pointe du jour jusqu'au soleil, sans interruption, toujours volontiers, immédiatement avec un cœur dégagé. Voilà. Et là, il se dit pas, il n'est pas en train de regarder ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'il a conscience qu'il n'en est pas capable. Cela dépasse l'attente suppliante des hommes. Ça, c'est toi qui le fais. Nous pardonner 70 fois, 7 fois par jour. Ça dépasse, voilà. Car lorsqu'à ma misère et à mon abjection, je compare ta gloire, avec quelle mesure et quel poids pourra-t-on établir une comparaison entre toi, Créateur, et moi, poussière? Et il pointe même, alors c'est tout ce courant qu'on appelle de théologie négative, hein, c'est-à-dire en théologie, il y a deux grands courants. Hein. Il y a la théologie positive et la théologie négative. La théologie positive, c'est tout ce qu'on dit sur Dieu. Voilà. Et la théologie négative, elle dit, en fait, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire Dieu. Nos mots sont trop faibles, trop petits. Donc là, voilà. Dans ces comparaisons, en effet, tu demeures incompréhensible, inscrutable. Voilà. La comparaison, elle ne fonctionne même pas, hein, entre le Créateur et la poussière que je suis. Puisque c'est toi qui... c'est pourquoi en face de ta grandeur, le nombre des étoiles est bien petit, étoiles que tu as créées du néant et marquées en les appelant par leur nom. Donc toi, cette multitude d'étoiles que les humains ont sous les yeux depuis la nuit des temps, elle fait percevoir l'incommensurabilité de Dieu, puisque pour lui, nous, on est incapable de les compter, même avec nos superordinateurs, puis on en découvre encore des galaxies lointaines, inimaginables, hein, inimaginées. Mais il y a cette conscience que pour le Créateur, tout ça, c'est connu. Hein. Il sait. Il sait. Et encore, de la poussière de la terre, la même chose. Quel est donc le menu chiffre décrit plus haut, 490, 70 fois cette fois, par lequel tu m'as enseigné à te ressembler? Le menu chiffre. Alors que pour nous, ça a l'air... voilà, mais il comprend bien qu'en fait, ce que Dieu nous demande, c'est rien à côté de ce qu'il fait. Alors après, il y a les qui donc. La misère de notre nature révèle le comportement des hommes. Voilà. Les, voilà. Et qui donc parmi les hommes a péché, il ne s'en est pas repenti. Voilà. Les hommes ont péché, se sont souillés, rendus abjects, ont failli, ont été abattus, ont trébuché, ont été vaincus, ont été joués, ont goûté le fiel, sont tombés de haut, ont perdu leur grandeur, ont été privés de la béatitude, ont été spoliés de la grâce de gloire, ont découvert qu'ils étaient leurs propres ennemis, ont rejeté la face de Dieu, ont entendu les menaces de Dieu, dépouillés de leurs vêtements au jour d'hiver, ça c'est une pointe d'humour.
Et là aussi, alors on fonctionne sur un autre, ouais, sur un autre, une autre juxtaposition. Tout à l'heure, on avait, pour moi qui suis la brebis égarée, tu es le berger. Pour moi qui suis malade, tu es le médecin. Ici, ben là, à chaque fois, il y a ce que les hommes ont commis et l'état dans lequel ça les a mis. Hein. Repenti, avoir honte, avoir rougi, avoir déploré ce qu'on a fait, gémir amèrement, être affligé, mettre sa main devant la bouche, soupirer, sentir l'amertume, pousser des cris de douleur, pleurer, se lamenter, se condamner soi-même, trembler, regretter, voilà. Anathématiser, donc c'est se condamner à sortir de la communauté. C'est un peu comme l'excommunication. Se réprimander, se flageller, être pris de filet. Donc, il y a à la fois, il passe en, enfin, tout le monde peut trouver son compte. Chacun, chacune de nous pourra dire, bon, bah, ça, moi, ça ne me rejoint pas trop, mais là, j'y suis. Là, voilà, là, je connais. Hein. Là, je connais. Et c'est là où il est docteur de l'Église, vous voyez, c'est qu'il y a une universalité du propos. Hein. On est étonné parce qu'il part de son expérience. Euh, tout à l'heure, dans la prière 28, je n'ai pas lu, mais je vais vous le lire là. On est, on est stupéfait par le. Oh, ouais, par le degré d'honnêteté de cet homme. Hein. En vérité, tel un homme devenu volontairement insensé, dépouillé de ses vêtements, j'ai exposé ma nudité. À l'opposé de ce que dit le sage, les hommes prudents recouvrent leur honte. Je me suis rendu étranger à la vie religieuse. J'ai failli à mon ordination. Dans la sainteté, je suis un homme souillé. Dans la virginité, je suis impur. Dans la justice, je suis inique. Dans la piété, je suis impie. De la bouche, je suis près du Créateur, mais loin par mes reins. Par mes lèvres, j'honore Dieu, suivant le prophète, mais non pas par mon cœur. Et s'il faut le dire ici, ce qui fait dresser les cheveux, c'est mon audace, pire que les tourments, comme un faux ministre de Dieu, avec un esprit instable, je vais hésitant sur deux routes qui mènent à la mort. Je fais des efforts, mais je n'en tire aucun profit. Je tends, mais je n'y arrive pas. Je me hâte et je ne parviens pas. Je soupire et je ne vois pas. L'expérience, l'honnêteté. Hein, il ne triche pas avec lui-même. Hein, il n'est pas en train de se raconter des histoires. Oui, oui, mais moi, voilà, je vais me convertir. Nanana. Non, ça ne marche pas. J'y arrive pas. Mais pardonne-moi toutes ces nombreuses fautes au bienfaiteur et ne le retiens pas. Voilà. Pour moi, voilà, je dois dire, hein, si j'ai voulu vous le partager ce matin, Grégoire, c'était éblouissement quand même devant l'humilité de cet homme qui vient, qui par le fait même peut nous rejoindre chacune et chacun, et puis devant son admiration éblouie devant la miséricorde de Dieu et qui nous fait un bien fou. Et donc on y arrive, voilà, il dit les conséquences hein, là chacun pourrait se dire, bah oui, voilà, en général, quand on a péché un peu sérieusement, pour le dire comme ça, ben, on se retrouve visage triste, éclat terni, fraîcheur desséchée, lèvres amincies, traits qui ont perdu leur beauté, esprit attristé, voix altérée, nuque baissée. Voilà. Malheureux qui n'ose demander un présent, altéré qui n'ose supplier, errant qui se blâme, affamé, torturé à juste titre, frappé qui s'en juge digne. Voilà. Et puis la conclusion, il reste 5 minutes. Là. La conclusion, là, elle est magnifique. Hein. Parce que si l'accusateur, donc Satan, hein, nous trouve pécheurs et compte nos fautes, c'est semaille en nous chaque jour, comment toi, qui es Dieu, tu n'écrirais pas nos bonnes actions, nos actes de courage de l'âme? En fait, il va pointer ce qui reste. Voilà. J'arrive pas à changer, mais j'en ai le désir et sans cesse, en fait, j'essaye. Hein, c'est ça le païna, à peine, voilà. J'essaye de changer. Voilà. Comment n'écrirais-tu pas avec soin nos bonnes actions, actes de courage de l'âme, plantés en nous par la providence de ta volonté vivifiante?
Et si tu élèves les abîmes jusqu'aux cieux, si tu changes les ténèbres de la nuit en lumière, si tu transformes l'amertume du fiel en douceur de la manne, si tu convertis, ça c'est le psaume changerai vos deuils en allégresse, hein. Si tu convertis les lamentations des peines extrêmes en danse d'allégresse comme pour des noces, ces choses-là te sont faciles et possibles parce que tu règnes sur tout d'une manière redoutable. Une confession de foi extraordinaire à la fin. Euh, je, ouais. Je pense, Thérèse de Lisieux, évidemment, ne l'a pas connue, hein, euh, mais c'est une goutte d'eau dans un brasier ardent. C'est ça, en fait. Elle n'a pas connu Grégoire de Narec, hein, parce que c'est tout récent. Même la traduction en français des choses chrétiennes, là, c'est dans les années. C'est la première impression, c'était 61, 1961. Donc c'est dans les années 50-60 qu'on a redécouvert Grégoire de Narec, nous, catholiques. Voilà. Et puis je résiste pas quand même, puisque je voulais à vous lire un petit passage du Vendredi Saint, juste pour vous mettre l'eau à la bouche et peut-être le désir d'aller le lire, parce que c'est tellement beau. C'est la 77e prière. Tu t'es tenu debout au tribunal de ta créature, dans une nature qui était la mienne. Tu n'as pas parlé, ô toi qui donnes la parole. Tu n'as pas élevé la voix, ô toi qui crée la langue. Tu n'as pas crié, ô toi qui ébranle la terre. Tu n'as pas rugi, ô toi qui es la trompette qui retentit aux oreilles de tous dans ta majesté. Tu ne les as pas blâmés malgré tes bienfaits, et tu ne leur as pas, malgré leur méchanceté, fermé la bouche. Tu n'as pas livré à la confusion celui qui te livrait au tourment de la mort. Tu n'as pas opposé de résistance lorsqu'on te liait et lorsqu'on te souffletait, tu ne t'es pas indigné. Lorsqu'on crachait sur toi, tu n'as pas injurié. Et lorsqu'on te donnait des coups de poing, tu n'as point frémi. Lorsqu'on se moquait de toi, tu ne t'es pas courroucé. Et lorsqu'on te bafouait, tu n'as pas altéré ton visage. Plus loin. On t'a fait sortir dehors comme la victime de l'Holocauste. On t'a suspendu comme le bélier pris au buisson par les cornes. C'est avec Abraham. On t'a étendu sur l'autel de la croix comme une victime. On t'a cloué comme si tu étais un malfaiteur. On t'a rivé comme si tu étais un révolté. Toi qui es la paix céleste, comme si tu étais un brigand. Toi qui es la grandeur inviolable, comme un homme de douleur. Toi qui es adoré des chérubins, comme un être méprisable. Toi qui es la cause de la vie, comme digne d'être détruit par la mort. Toi qui as exposé l'Évangile, comme un blasphémateur de la loi. C'est magnifique. Pour ma conclusion, d'aller regarder Jésus sur la croix et de se laisser toucher, voilà, dans notre faiblesse, dans notre misère et dans la contemplation de ce grand amour qui nous a aimés jusqu'au bout. Amen. On se retrouve à 11h15 pour celles et ceux qui veulent discuter.